Je vais lire un autre extrait d'un livre très puissant et très intéressant, dont les racines sont hermétiques et alchimiques. Il s'agit d'une philosophie de l'étymologie, de la façon dont les mots codent le sens et de la façon dont nos ancêtres connaissaient ces anciennes significations. Avec l'avènement du monde, tout cela a changé. Le calendrier a été modifié, l'année a été changée, les noms des dieux ont été changés et les langues ont été modifiées. Et bien sûr, quand on interdit à quelqu'un d'utiliser sa propre langue maternelle, on réécrit son histoire, on change le sens de ses mots. C'est un vieil enseignement, et si vous vous intéressez au côté ésotérique de la théologie, de la philosophie et du maniement des mots, ce livre n'a pas son pareil, surtout si vous êtes occidental, si vous venez de l'Ouest, si vous venez d'un milieu abrahamique, chrétien, musulman ou judaïque. Si vous êtes prêt et ouvert, ce livre vous éclairera certainement sur certaines choses. Tout ce que nous considérons comme religieux aujourd'hui, sous l'Empire romain vaticanisé, est une subversion de la vérité, et non la vérité. Et je ne lis pas cela pour énerver qui que ce soit. Si vous êtes chrétien, ce n'est pas pour discréditer votre foi. En fait, cela l'améliorera si vous êtes ouvert à la compréhension des racines où tout a commencé. Mais vous devez être ouvert à cela, et même prêt. Nous y voilà donc. Les chrétiens primitifs, les Esséniens, ont pleinement réalisé et enseigné la grande vérité selon laquelle le Christ était une substance, une huile ou un onguent contenu en particulier dans la moelle épinière, et par conséquent dans toutes les parties du corps, comme chaque nerf du corps est directement ou indirectement relié à une rivière merveilleuse qui sort de l'Éden, le cerveau supérieur, pour arroser le jardin. Les premiers chrétiens savaient que les Écritures, qu'elles soient écrites en hébreu ou en grec, étaient des allégories, des paraboles ou des fables basées sur le corps humain, merveilleusement et redoutablement bien faits. Il faut comprendre l'étymologie de ces mots, ce qu'ils signifient. Ainsi, Christos en grec, c'est l'huile sacrée. Vous êtes intéressé par les civilisations anciennes? Cliquez sur le lien dans la description pour obtenir gratuitement les tablettes d'émeraude de Thoth, le livre sur la réalité du dieu égyptien. Ces adeptes savaient que la sécrétion, la matière grise, la créatrice grise, qui émane ou sécrète du cerveau, était la source et la cause de l'expression physique appelée homme, et ils savaient que le fleuve du Jourdain était symbolisé par la moelle épinière, et que la mer morte était utilisée pour symboliser le plexus sacré à la base de la colonne vertébrale, là où la moelle épinière du Jourdain se termine, typifiant l'entrée du Jourdain dans la mer morte. La substance épaisse, huileuse et salée composait le plexus sacré Achina, qui signifie la queue du cheval en latin, c'est-à-dire notre queue. Tous les nerfs qui traversent nos organes sexuels à partir du sacrum, du bas de la colonne vertébrale. Il ressemble au poil fin d'une queue de cheval. C'est pourquoi on l'a appelé le plexus Achina, la queue de cheval. Peut être assimilé à l'occlusion, au pétrole, au minéral pétra ou au sel, et à l'oléum, qui signifie huile en latin. Et la substance plus fine, l'huile ou la pommade, dans la moelle épinière, peut être comparée à de l'huile de charbon. Et lorsque cette huile est transportée jusqu'aux croix de l'édite et du pingala, les deux nerfs fluides qui se terminent en croix dans le bulbe rachidien, où elle entre en contact avec le cervelet, le Golgotha, le lieu du crâne, ce fluide est raffiné comme l'huile de charbon est raffinée pour produire de l'essence, un taux de mouvement plus élevé qui provoque l'ascension du dirigeable. Ce que très peu de gens savent, c'est que la Bible elle-même, la bibliographie, est double. C'est une généalogie, une lignée familiale. Un tel a engendré un tel a engendré un tel a engendré un tel, et ainsi de suite. Mais le livre lui-même et tous les personnages qu'il contient font en réalité référence au temple de Dieu, qui est le corps humain lui-même. Je sais que les gens ont du mal à le croire, mais il y a tous ces indices, comme par exemple, le crâne est en fait votre crâne, le crâne de chaque être humain, parce que c'est l'endroit où la crucifixion a lieu. Tout est à l'intérieur de nous. Lorsque l'huile ou l'onguent est crucifié, crucifier signifie multiplier la puissance par 1000 et non tuer. Elle reste 2 jours et demi, période de la lune, dans le signe du tombeau, le cervelet. Le 3e jour, il monte à la glande pinéale qui est reliée au cervelet par le thalamus optique, l'œil central. Dans le trône de Dieu, la chambre est surmontée d'un creux ou d'un sanctifié, causé par la courbe du cerveau, le plus haut du corps, qui est le temple du Dieu vivant, la substance vitale vivante qui est une précipitation du souffle de vie insufflé dans l'homme, donc un fantôme sain ou entier de souffle.
Ce qui est expliqué ici, c'est un langage un peu cryptique, mais ce qui est expliqué ici, c'est le secret sacré ou la sécrétion. C'est ce que ce mot signifie, une sécrétion secrète, qui provient de la glande pituitaire et de la glande pinéale. Cette chimie sort du cerveau, descend le long de la colonne vertébrale jusqu'aux organes sexuels, afin de créer une nouvelle vie. Elle est chargée de la force électrique de l'âme, mais cette force, si elle n'est pas utilisée pour créer la vie, et non pas expulsée ou gaspillée, elle change de chimie une fois mélangée. C'est le mariage chimique dont parlent les alchimistes. Une fois cette nouvelle substance créée, elle devient moins dense et flotte à nouveau sur la colonne vertébrale dans le liquide céphalo-rachidien, comme le fait le mercure dans un thermomètre. Elle repose dans la nef, dans la glande connue sous le nom de plexus solaire, et s'y recharge en fonction de votre mode de vie et de la manière dont vous traitez votre corps. Comment vous mangez, buvez, dormez et faites de l'exercice. Il s'y repose pendant 2 jours et demi. Ces 2 jours et demi sont importants parce que c'est la période de chaque mois où la Lune se trouve dans le signe dans lequel vous êtes né, votre signe solaire. Quel que soit le mois de votre naissance, c'est votre signe solaire. Et la Lune passe tous les 28 jours ou parfois 29, tout comme le cycle féminin. Elle passe par chaque étape du ciel du signe solaire. Ainsi, chaque mois, chaque personne a 2 jours et demi où la Lune se trouve dans son signe solaire, et ce moment particulier, ce type de lumière, est un cycle qui a commencé à votre naissance, et votre corps sait quand c'est le cas. Vous ne le savez peut-être pas, mais votre subconscient le sait, et il prend une charge électrique provenant de la combinaison de l'énergie électromagnétique du Soleil et de la Lune, et la charge pendant qu'elle se trouve dans votre plexus solaire. C'est pourquoi on l'appelle le plexus solaire. Tu t'es déjà posé la question ? Il est intéressant de constater que tous les médecins du monde, quelle que soit leur culture, pointent du doigt cet endroit bizarre où la cage thoracique se réunit au centre du corps et disent « Ah oui, c'est le plexus solaire ». Mais personne ne demande jamais pourquoi on l'appelle ainsi. C'est pour cela qu'on l'appelle le plexus solaire. C'est un point glandulaire très spécifique. Quoi qu'il en soit, Georges Carré va continuer et souligner ceci. La glande pinéale est le sommet du temple. Le modus operandi par lequel l'huile de la moelle épinière atteint la glande pinéale est décrit dans ce qui suit. Il n'y a sous le ciel aucun nom par lequel vous puissiez être sauvé, si ce n'est celui de Jésus-Christ, baptisé puis crucifié. C'est la traduction correcte du texte en grec. Tous les 29 jours et demi, lorsque la lune se trouve dans le signe du zodiaque où se trouvait le soleil à la naissance de l'autochtone, une graine, un germe psychophysique, naît dans ou hors du plexus solaire, également connu sous le nom de crèche. Cette graine est absorbée par les nerfs ou les branches du nerf pneumogastrique et devient le fruit de l'arbre de vie ou de l'arbre du bien et du mal. Le bien est sauvé et jeté dans la circulation des eaux pour atteindre la glande pinéale, et il est connu comme le mal s'il est mangé ou consommé dans l'expression sexuelle sur le plan physique, ou par des boissons alcoolisées, ou la gloutonnerie. Il provoque la fermentation ou l'acide, et même l'alcool dans le tractus intestinal. Les acides et l'alcool coupent ou divisent chimiquement l'huile qui s'unit aux sels minéraux dans le corps et produit ainsi la semence mensuelle. C'est donc ce qu'il dit, que cette huile est spéciale parce qu'elle est chargée électriquement et qu'elle est aussi spéciale parce qu'elle a la capacité de créer une nouvelle vie et que c'est votre corps qui l'a créée. Mais elle est aussi très fragile en raison de la façon dont vous traitez votre corps. L'idée était d'en prendre soin et de savoir qu'il voyage le long de votre colonne vertébrale et de transmuter votre énergie sexuelle en conséquence. Il ne s'agit pas de célibat, mais de connaître son corps et d'utiliser cette énergie au bon moment pour les bonnes choses. La semence, qui avait une odeur de poisson, a été appelée Jésus ou Ichthys, qui signifie poisson en grec, et non en hébreu, la guerre de la vie. Je suis le pain descendu du ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous sommes si nombreux à avoir vu le poisson associé. Jésus signifiant poisson en grec, le fruit de l'arbre de vie est donc le pain poisson dont tu ne mangeras pas sur la plaine ou l'animal d'Adam. Poussière de terre du plan terrestre. Adam, le mot Adam signifie souvent dans le texte hébreu terre rouge ou poussière de terre. Mais à celui qui vaincra, je donnerai à manger le fruit de l'arbre de vie parce qu'il l'a sauvé et qu'il lui est revenu dans le cervelet et la demeure de l'homme spirituel, l'ego. Le cervelet a la forme d'un cœur, et il est appelé cœur en grec. Ainsi, entre guillemets, tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Autre chose, l'arbre de vie n'est pas un lieu physique.
Il n'a jamais été un lieu physique. C'est une invention de Rome pour éloigner les gens du véritable lieu de salut, qui est votre propre corps, la forme humaine. Et l'arbre de vie est votre arbre cérébral, votre système cérébral. Votre cerveau est la racine, et tous vos nerfs se ramifient, descendant le long de votre corps comme un arbre. Vous savez, nous sommes comme un arbre inversé qui marche. C'est l'arbre de vie originel. L'organe corporel que les hommes et leur ignorance appellent le cœur est appelé diviseur ou pompe en grec et en hébreu. Le diviseur de notre sang n'est pas le bouton que nous touchons et pensons, mais c'est le lobe supérieur du cervelet qui fait vibrer la pensée. Le lobe inférieur est le nerf animal ou mortel qui gouverne le monde animal, la section du corps située sous le plexus solaire appelé Basse-Égypte, le corps naturel du royaume de la terre. Napoléon, le diable vécu à l'envers, Satan-Saturne gouverne les intestins. Pendant les 300 premières années de l'ère chrétienne, tout ce qui a été écrit ci-dessus a été compris par les vrais chrétiens, et à propos de la fin des temps, la persécution des Esséniens par la prêtrise est devenue si marquée qu'ils se réunissaient en secret et faisaient toujours le signe du poisson vers l'an 325 Constantin, l'empereur romain païen convoqua les maîtres du christianisme à Nicée, au concile de Nicée. Constantin assassina sa mère et fit bouillir sa femme dans de l'huile, parce qu'ils avaient conservé les doctrines originelles des Esséniens. Les prêtres de l'époque avaient dit à Constantin que les crimes comme le sien ne pouvaient être pardonnés que par une longue série d'incarnations, mais l'Antéchrist cherchait à concocter une terre par laquelle il espérait tromper la loi cosmique. C'est ainsi qu'après des mois de querelles et de luttes autour des écrits des chrétiens primitifs qui habillaient les merveilles du corps humain d'images imaginaires orientales, le Conseil, parfois à une courte majorité, vota et décida quels manuscrits étaient, entre guillemets, la parole de Dieu et lesquels ne l'étaient pas. Nous savons tous que c'est lors du concile de Nicée que la Bible a été canonisée, éditée, que d'énormes parties en ont été retirées et que d'autres ont été ajoutées. Ce qui est assez évident. Vous savez, il y aurait eu 12 disciples, mais il n'y a que 4 récits d'eux dans la Bible, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors, où sont les 8 autres? Eh bien, ils étaient tous là, mais ils ont été commodément supprimés pour toutes sortes de raisons politiques. Le point très important dans l'esprit de ces prêtres ignorants, à savoir si un ange avait ou non des ailes, a été tranché en faveur des ailes par les 3 majorités. La minorité soutenait que le fait que Jacob ait posé l'échelle pour que les anges y descendent et y montent constituait une preuve prima facie que les anges n'avaient pas d'ailes. Ce dont il parle dans ce paragraphe, c'est que l'échelle de Jacob n'est pas un événement réel dont un homme nommé Jacob a été témoin. L'échelle de Jacob était une histoire, une allégorie qui parlait de la colonne vertébrale. L'échelle que les anges montaient et descendaient correspondait aux 33 vertèbres de la colonne vertébrale, et les anges étaient des angles de lumière. En hébreu, on les appelle aussi les messagers. Le fait est que l'échelle de Jacob n'est pas l'histoire d'un homme nommé Jacob. Lorsque vous lisez de multiples traditions spirituelles du monde entier, à partir de différents textes sacrés, vous ne pouvez pas vous empêcher de réaliser qu'elles parlent toujours par métaphore, parabole ou allégorie. La Bible ne devrait pas être différente, et certaines personnes veulent la prendre au pied de la lettre, mais il s'agit de quelque chose de spirituel. La seule façon de comprendre quelque chose d'abstrait est de l'exprimer dans un certain langage, une certaine histoire ou une certaine manière de faire référence au contexte. Les textes spirituels font donc presque toujours référence à une sorte de métaphore. Pensez un instant à l'ignorance colossale de ces prêtres qui ne savaient pas que Jacob, en hébreu, signifie « attrapeur de talons » ou « cercle ». Une échelle qui fait référence à l'influence des signes du zodiaque sur la Terre Heth, comme un signe se levant toutes les 2 heures, forme un cercle toutes les 24 heures, les 4 et 20 anciens de l'Apocalypse, les étoiles extérieures et les soleils levants, les soleils SUN se levant et les soleils SONS s'accrochant. Il demande au dernier fils du signe de s'élever. Il y a donc 2 significations. Il y a ce dernier qui, comme je l'ai déjà dit, est la colonne vertébrale humaine dans laquelle le Fils prodigue de l'huile sacrée, où Christos voyage de haut en bas pour offrir la guérison et l'illumination à la forme humaine. Et puis il y a aussi l'attrapeur de talons, le mot, le nom Jacob. Dans les très anciens zodiaques, vous verrez un homme dessiné au centre, le dos arqué et les talons entourant et touchant l'arrière de sa tête pour créer un cercle.
C'est ce que signifie le mot Jacob. C'est son nom. C'est l'homme dans le ciel qui se réfère au zodiaque, qui est un reflet du cycle temporel du corps humain. Constantin et ses dupes ont compris que le seul moyen de perpétuer l'infamie était de maintenir le monde dans l'ignorance du fonctionnement du mur cosmique. Ils ont donc changé, entre guillemets, les temps et les saisons. C'est ce que je dis, l'invention du calendrier julien, du calendrier grégorien et d'autres calendriers romains. Ils ont lentement modifié le début de l'année, certains noms de mois, le nombre de jours dans un mois. C'est pourquoi nous avons maintenant des années bissextiles. Par exemple, le mot mars n'est pas le 3e mois de l'année, car l'équinoxe de printemps a lieu le 20 mars de chaque année. Mars indique donc qu'il s'agit du 1er mois de l'année. Et vous pouvez faire le tour de l'année, en regardant le mois de décembre là, la plupart des gens pensent que décembre est le dernier mois de l'année, le 12e mois. Mais en latin, le mot décé ou déca, décembre, déca, signifie 10. Une décennie correspond donc à une période de 10 ans. Décembre ou désa signifie donc 10. Décembre n'est pas le 12e mois de l'année, c'est le 10e mois de l'année. Et vous savez, OCT ou october, OCT signifie 8 comme un octogone. Dans le calendrier actuel, octobre est le 10e mois de l'année, mais le mot lui-même vous dira qu'octobre n'est pas le 10e mois de l'année, mais le 8e mois de l'année. Mais comme vous pouvez le voir, le Conseil, puis-je voir, a changé les choses, et ils nous ont maintenus dans l'ignorance depuis lors. C'est parce qu'ils contrôlaient toute l'écriture. Il y avait très peu de gens qui savaient lire et écrire, à l'exception du clergé. Ils avaient donc le pouvoir de réécrire l'histoire, de changer le sens des mots et de modifier les cycles temporels. La date à laquelle ils ont fait entrer le soleil dans le bélier était le 21 mars. Pourquoi le 21 mars devrait-il être le premier jour du bélier, la tête? Bélier signifie se lever. Le 19 avril devrait être le premier jour du taureau, le cou. Et quand on parle de la tête et du cou, on parle de l'homme Jacob, l'attrapeur de talons, le corps dans le ciel. Chaque mois correspond donc à une partie du corps humain. Le bélier est la tête, le taureau est le cou, et ainsi de suite, jusqu'au bas du corps, chaque mois à travers les 12 signes. Mais ces concepteurs savaient qu'en supprimant ainsi la vérité, le peuple pourrait se rendre compte de ce que signifiait, entre guillemets, les cieux racontent la gloire de Dieu. De même, la lune, dans sa ronde mensuelle de 28 jours et demi, entre dans les étoiles extérieures d'une constellation 2 jours et demi avant d'entrer dans les fils centraux des constellations connues sous le nom de signes du zodiaque ou de cercle des bêtes. Mais jusqu'à ce jour, tout le monde antéchrist, soi-disant chrétien, à l'exception des astrologues, utilise des almanachs qui font entrer la lune dans un signe du zodiaque 2 jours et demi avant qu'elle n'y entre, perpétuant ainsi le mensonge du païen Constantin, l'antéchrist.